Aujourd'hui, je me suis lancé un défi, dépenser 2000 calories en une journée. Je n'ai jamais consommé 2000 calories dans une journée et j'aimerais voir ce que ça fait. Je suis sur une dépense calorique moyenne en général de 800 calories par jour, 1000 max. Mais est-ce que je suis capable de faire 2000? Ça, on va le voir ensemble. Je vais m'aider aujourd'hui de mon Apple Watch. C'est elle qui va annoncer la fin du défi. Je suis actuellement à 37 calories et il est midi. Bon, je commence un peu tard, un peu flemmard, il y avait des trucs à faire. Là, nous sommes actuellement avec Chachou, coach Chachou, en vacances en Normandie. Pour ceux qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, pour la première vidéo qu'ils voient de moi, il y a un an, j'étais obèse, je faisais 101 kg. Aujourd'hui, j'en fais 71,7 kg. J'ai donc du coup perdu 30 kg en un an. Et je suis passé de petit obèse sédentaire à grand sportif. Est-ce que mon corps sera capable de dépenser 2000 calories en une journée? On va le voir ensemble. Pour les grands habitués de ma chaîne et pour ceux qui me découvrent, faut savoir comment je fonctionne. Moi, habituellement, je consomme en ce moment 1300, 1400 calories par jour parce que j'essaye encore de sécher. De toute façon, j'ai un métabolisme de base qui est très bas, vous le savez bien. Donc, j'ai pas besoin de manger énormément plus. Le truc, c'est que là, je vais commencer cette journée comme je fais les autres journées. C'est pas parce que je vais dépenser 2000 calories que du coup, je vais compenser à manger plus le matin ou quoi que ce soit. Du coup, pour cette journée, je vais quand même m'aider un petit peu. C'est-à-dire que je vais faire déjà mon rituel habituel. Mon rituel habituel, c'est quoi? Je prends mon shaker, comme d'habitude, le pré-workout du matin. À savoir un truc, pré-workout déjà mes protéines, toujours hein, forcément. Vous connaissez maintenant, vous connaissez. Pas de promo. Enzo MyProtein. Bref, j'en ai absolument besoin. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très lent, de très mou. J'ai du mal à me lancer le matin. Ça fait un an que je prends du pré-workout. Enfin, pas un an, mais 6 mois que je prends du pré-workout tous les matins avant ma séance. Ça me change la vie, c'est radical. Dans ce pré-workout, vu que je suis en vacances, j'ai pas pu prendre tous mes sachets. J'ai mis ma créatine directement dedans. Je consomme de la créatine tous les jours. À savoir un truc, c'est que la créatine, c'est probablement le complément alimentaire qui m'aide le plus. Entre le moment où je prenais pas de créatine et le moment où j'ai pris de la créatine, il y a eu un changement presque radical. On prend de la force, on est plus endurant, les muscles sont plus remplis, on est plus veineux. Enfin bref, j'ai énormément aimé les effets de la créatine. Pour accompagner le tout, oméga 3, collagène. Allez, soyons fous aujourd'hui, on envoie les multivitamines et ça c'est la première partie. Les 3, c'est ce que je prends tous les matins. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est ce que je prends tous les matins. En revanche, ce que je fais pas le matin, c'est-à-dire que je commence ma journée comme ça normalement, mais aujourd'hui, je vais commencer ma journée avec aussi un shaker de whey avec du beurre de cacahuète. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais consommer 2000 calories, c'est beaucoup et il faudrait pas non plus que je me retrouve à sec en fait. Les 1000 calories de dépense, je peux les faire facilement sans manger grâce aux réserves que j'ai fait la veille, stock de glycogène, tout ce qui va avec. Mais là 2000, faudrait pas que la journée soit cassée au bout de 1200 1300 calories où je dise bah non en fait je peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc voilà, je vais quand même me faire un petit stock d'énergie, c'est-à-dire que je vais me faire un shaker de whey. Goût chocolat blanc les gars, incroyable. Et avec ce shaker de whey, un petit peu, je tiens à préciser, un petit peu de beurre de cacahuète pour les bons lipides. Mais il faut savoir une chose, c'est que le beurre de cacahuète qui se dispose comme ça, crunchy, c'est très calorique. Hein. J'en mets vraiment un petit peu pour le goût, pour les lipides, mais je remplis pas mon shaker de sang. Pour les shakers de pré-workout, je vais le prendre avec nous dans la voiture et je le prendrai 20 minutes avant d'arriver à la salle. Comme ça, c'est le moment où je serai arrivé à la salle que ça va commencer à picoter partout et tout, et je vais avoir plein d'énergie. Pour ceux qui n'aiment pas la prot habituellement, la whey, la protéine, qui n'aiment pas le goût, faut savoir un truc, c'est que moi il y a 10 ans je prenais de la prot, genre Décathlon et tout, c'était horrible, c'était grumeux, ça avait un goût atroce, c'est-à-dire que le moment de prendre la prot c'était le moment chiant de la journée. Les gars, faut savoir un truc là, c'est que j'ai goûté pas mal de prot, surtout chez MyProtein, et je vous dis pas ça pour vendre le produit, faites ce que vous voulez, je dis juste que si vous savez pas quoi prendre comme goût, faites-moi confiance, parce que je pense que tout le monde aime bien ce goût, prenez goût chocolat blanc, et si vous pouvez rajouter du beurre de cacahuète dedans, vous mélangez, les gars ça a le goût exact à 98% d'un sundae vanille du McDo avec, vous savez, des petites cacahuètes et de la pâche caramel. Ça a exactement ce goût-là. Le moment où je prends ça, carrément, je vois ça comme une gourmandise. Alors que c'en est pas une avec des protéines. Mais c'est tellement bon que mon cerveau, il se dit, Enzo, t'as pas le droit de boire ça. C'est un gâteau, ça. Non. Pour revenir sur l'Apple Watch, parce que je sens qu'on va me dire, ouais, mais l'Apple Watch, c'est pas précis, c'est pas si précis que ça. Bon, déjà, forcément, oui, bien sûr, rien n'est réellement précis. Même les calories parfois affichées sur vos aliments, c'est pas super précis. Mais ça donne quand même une idée. Et le truc avec l'Apple Watch, que j'ai compris, c'est que ça reste quand même relativement précis, il y a peut-être une marge d'erreur de 10% sur certains trucs, mais en revanche, il y a des trucs qu'elle sait pas. Là, par exemple, je vais aller à la salle, je peux lui dire que je suis en train de faire de la muscu, mais elle sait pas quel exercice je fais. Donc, elle va calculer encore une fois en fonction de mon BPM, de ma taille, de mon poids, à peu près combien je dois être en train de dépenser. Mais elle sait pas quel exo je fais. Elle sait pas si je suis en train de faire de la presse, du squat ou du curl biceps. Pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si vous faites du squat ou de la presse, bah, vous allez consommer énormément de calories. Et si vous faites du curl biceps, vous allez en consommer beaucoup moins. Pourtant, elle va pas voir la différence. Donc ça, c'est le premier point de l'Apple Watch. Donc je me réfère quand même à ça. Sur la muscu, ça me dérange moins. En revanche, elle a un autre défaut, c'est que moi, je fais beaucoup de tapis de marche, tapis de course. Et en fait, je peux pas lui dire que je suis en inclinaison. C'est-à-dire que quand je lui indique que je fais de la marche, elle prend ma vitesse en fonction de, je sais pas, peut-être de la secousse. Donc elle doit calculer que je marche peut-être à 4,5 km/h avec 0% d'inclinaison. Alors que moi, je mets 10% d'inclinaison minimum, voire 12, voire 15 selon le tapis que j'utilise. Et du coup, j'ai souvent remarqué qu'en fait, quand je fais une marche d'une heure à
5 km/h à 10% d'inclinaison, et bah elle compte à 0% d'inclinaison et elle compte moins vite, donc moins de kilomètres. Ce qui fait qu'en général, je peux, d'après ChatGPT, je vais pas vous mentir, je peux rajouter 50% de calories à ce qu'elle affiche à ce moment-là. Si j'ai fait 300 calories par exemple, et ben en réalité j'en ai fait 450, mais elle en affiche 300. Vu que je suis bon joueur, et bah c'est pas grave, je le compte quand même. Elle a pas compté les 10% d'inclinaison, c'est pas grave. Ça veut dire que si je suis à 400 calories et qu'en réalité j'en ai fait 600, et bah c'est pas grave, je me dis dans ma tête que j'en ai fait 400, comme ça me pousse à me dépasser encore plus. Donc voilà, aujourd'hui on va se fier vraiment à l'Apple Watch, aux 2000 calories de l'Apple Watch. Je tiens quand même à préciser que l'Apple Watch c'est un super bon gadget pour les sportifs. Faut juste savoir vraiment l'utiliser et penser à le faire tous les jours. Vous mettez comme moi le cadran en mode sport tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait vous faites ça, vous voyez l'heure, le nombre de calories que vous avez consommé, le nombre de minutes d'activité que vous avez faites, votre BPM, tout ça vous l'avez constamment au poignet. Donc pour les gens qui ont du mal à compter leurs calories, qui aiment pas ça, surtout dans le sport, prenez-vous une Apple Watch et franchement ça va vous aider les gars. D'arriver à la salle, je me chauffe avec 10 minutes d'elliptique. Elliptique c'est bien, ça fait bien bouger les articulations. Attention, les 10 minutes d'échauffement comptent quand même dans les calories. En logique, normalement dans la vie de tous les jours, je fais push-pull-leg. C'est-à-dire qu'une journée je fais push, donc tout ce qui est pec, épaule, triceps. L'autre journée pull, donc du tirage, en gros dos, biceps et leg pour le troisième jour. Enfin, où je fais les jambes en fait. Vu que j'ai sauté une séance hier exprès pour aujourd'hui, je vais faire du coup les muscles qui consomment le plus, donc les jambes déjà. Mais avant les jambes, je vais faire les pecs et les épaules. Donc en gros ma journée c'est pec, épaule, jambes. 3 exos pec, 2 exos épaules, 2 exos jambes. C'est surtout une séance comme on a dit pour bien tout cramer, brûler de la calorie et voilà. Je commence par pec, du coup développé couché. C'est pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez comment je fonctionne. Je fais 4 séries d'échauffement, je les compte pas dans mes séries, c'est-à-dire que je commence barre à vide, je fais peut-être 20 reps à peu près, je me chauffe bien, après je mets une barre à 60. Après je mets une barre à 80. Et après, je commence du 1 rep, je fais 1 rep à 100. Et après, je monte en 1 rep à chaque fois. Je prends 2 minutes de repos à chaque fois. Je fais 1 rep à 100 par exemple. Après, je vais faire 1 rep à 110, 1 rep à 120 et mon max. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai fait 1 rep à 100. Après, j'ai fait 1 rep à 120. C'était très dur, c'était mon max il y a peu de temps. Et sauf que là, en ce moment, je suis en train de travailler pour augmenter absolument mes pertes. Et du coup, là, on a mis 130 avec coach Chachou. Et le 130 est passé. Il bégaye un petit peu, mais en tout cas il est passé. Je me suis pas trop fumé là. Du coup après ma rep à 130, j'ai fait un max de rep à 110. J'ai fait mon max à 110 et j'ai fait 7 répétitions à 110. Ce qui est pas mal, mais j'étais déjà bien cramé. Je vais pas me finir sur le développé couché, même si j'adore cet exo. Et là on passe au deuxième exo pec. Allez, on part pour 4 séries de dips, 4 x 15. On va bien se cramer, j'aime beaucoup les dips. Mine de rien, on soulève quand même vachement lourd, on soulève son poids en fait. Donc c'est vraiment un exercice de force qui consomme beaucoup et qui développe beaucoup la force aussi. Donc allez, let's go. Du coup on part pour 4 séries butterfly. Pareil lourd à fond, le but c'est de consommer de la calorie. Et pour faire ça, bah forcément j'ai dû mettre le max comme d'hab. Vous connaissez la bête. Ça crame de ouf. On est à 368 calories pour l'instant. On se sort pas mal. Ouah, putain, c'est horrible. Ouais, ça me fait un frisson dans tout le corps carrément. Elle est terminée pour butterfly. Allez, on part pour un peu de développer épaules. Pour le coup, c'est pas du tout ma cam, c'est à la base. Parce que je le fais très peu. Pendant très longtemps, je te blessé aux épaules. Et à chaque fois que je refaisais cet exo, je me reblessais. Une fois qu'on est blessé à l'épaule, il y a plein de trucs qu'on peut plus faire, même les pecs et tout. Donc j'avais arrêté de le faire, mais là, je vais un peu mieux. Donc je le fais, mais light. C'est-à-dire que je fais pas des max et tout. Je me blesse très facilement. J'ai les épaules un peu délicates, on va dire. Là, il y a combien? 32 kilos, je vais tester. Je pense que ça va être trop lourd pour moi, carrément. Non, faut pas exagérer. Allez, on va mettre à 50 kilos. On va tester à 56 kilos tranquillement. On part sur 4 séries. La prochaine, je la fais un peu plus lourde. Et voilà. Et après, ça sera élévation latérale. Et on finira là-dessus pour les pecs, épaules. Et on passera après aux jambes. Let's go. Combien de calories? 385. Wow. 4 séries de chaque côté.
Chaud. 417 calories. Ok, là on passe aux jambes. J'ai jamais fait cet exo de ma vie là, parce que j'ai mon problème de ménisque, comme vous le savez. Faut un début à tout. Hein. Du coup 4 séries là-dessus. Peut-être 5 même. Je vais augmenter petit à petit la charge, on va voir ce que ça donne. Si j'y arrive. Si j'ai mal, je vais pas me blesser, je passerai à autre chose. Et après ça, entre le leg extension. Oh, c'est chaud. Même avec un peu de poids, c'est chaud. Je descends pas trop parce que sinon je sens mon genou qui va péter. J'ai mis trop lourd en fait. Ok. Moi j'ai changé d'exo, je vais tester celui-là. J'espère qu'il me fera moins mal. À chaque fois il fait me derrière le barreau. Je l'ai jamais fait pareil, je suis un novice dans les jambes moi. Je suis costaud là-haut, mais là, pas grand chose. Waouh, mon genou. Ouf, je me suis fait mal au genou, je crois, direct. Mal au genou. Exercice avorté. Je sais pas si je retravaille dessus ou si je fais le bourrin. Ah non, mort. Avortement d'exercice les gars. Il n'y aura pas de squat aujourd'hui. Genou blessé. J'ai voulu me mettre sur leg extension mais j'ai une douleur de malade ici là. Je crois que je suis mort. Si je fléchis pas trop, peut-être que c'est bon. Allez, on va voir, on va mettre du poids là. 45. Ah c'est mort, impossible. Ok, les jambes c'est avorté les gars, il n'y aura pas de jambes aujourd'hui. On va passer au cardio direct. Ah, ça m'énerve, toujours blessé, toujours un truc moi. On termine cette séance du coup, qui sera un peu avortée. Dommage hein, parce que travailler les cuisses, les jambes et tout, ça consomme énormément de calories. Malheureusement quand on est blessé, on peut rien y faire. Donc je finis ma séance par de la course, enfin de la marche pardon, sur le tapis. 45 minutes, 4,8 km/h. 12% d'inclinaison. Pour l'instant, je suis à 462 calories et je viens de commencer. Comme je vous ai dit, l'Apple Watch, ça va pas compter l'inclinaison. Donc je vais quand même le rajouter manuellement après parce que sinon les demi, je vais jamais les avoir. Donc je vous dirai où j'en suis dans 45 minutes. Là, je vais mettre mon casque comme d'habitude, une petite vidéo YouTube et c'est parti. Après, on va aller, je vais pas aller manger. C'est Chachou qui va aller manger. Je vais l'accompagner parce que là, la pauvre, elle n'a pas mangé. Elle suit la même diète que moi sans s'en rendre compte et c'est pas possible pour elle. Elle a trop faim. Donc je termine, j'accompagne Chachou manger. Et après on passe à la séance de cet après-midi. Oh là là, je vais jamais en avoir terminé moi. Enfin sorti de là. Ça fait combien de temps que je suis là? 130 minutes, donc 2h10, 816 calories. Autant vous dire que je crois que je me suis lancé dans un traquenard complet là, avec les 2000 calories là. Et encore de base je voulais faire 3000. Chachou elle m'a dit oh 3000, je vois toujours un peu trop haut moi. Mais vous inquiétez pas, je vais faire mon max. Le problème c'est qu'on va être limité par le temps parce que il est 15h40 là. Ça va être compliqué. Et là c'est le moment où on regarde Chachou manger. Vous allez vous demander pourquoi j'ai 3 sauces devant moi, parce que je suis un malade mental. Et quand je lui prends une frite, je lui prends 2-3 frites et 2 nuggets, bah je trempe dans les sauces. Ah, voilà, je suis honnête avec vous les gars, transparent. Je vais peut-être manger 150 calories. Mais au moins ça me permet de tenir un peu plus quand même et d'éviter de mourir. T'es content de Chachou toi? Très bien. Vas-y à toutes les gars. On se revoit pour le sport. Pour ceux qui me connaissent, là je suis en diète en ce moment. Vu que je suis en vacances, vu qu'on est en séjour depuis pour 4 jours avec Charlotte et que là on est sur le dernier jour, je voulais qu'on se fasse un resto. Donc j'en ai profité pour me dire écoute, viens je fais un défi genre 2000 calories et après je fais le resto. Encore une fois, tranquille, hein. Pas d'abus, c'est pas parce que... si je peux vous donner un conseil pour les gens qui perdent du poids, ne compensez pas. Ça c'est un très mauvais réflexe que beaucoup de gens ont. Du style, ah bah vu que j'ai fait du sport, j'ai le droit de manger. Ah j'ai le droit de me permettre ça parce que j'ai fait du sport. Encore une fois, ça c'est si vous n'avez pas de surpoids en trop et que vous faites du sport pour vous entretenir physiquement, garder de la tonicité musculaire ou que vous êtes juste sur une recherche de prise de masse ou quoi que ce soit. Mais les gens qui disent, je suis allé courir cet après-midi donc je vais m'autoriser une glace, bah faut pas du tout penser comme ça parce que du coup vous allez jamais perdre de poids en fait. Le but de la perte de poids c'est le déficit calorique, hein, comme je le répète à chaque fois. Donc si vous dites j'ai fait ça donc j'ai le droit de manger ça, bah en fait vous avez juste perdu votre temps à aller à la salle, hein. Parce qu'encore une fois c'est plus facile, c'est largement plus facile de manger un sneakers en 30 secondes qui doit faire 200 calories que d'aller marcher une demi-heure pour faire 200 calories. Mais à l'inverse, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est que ne vous dites pas non plus ah mais je peux pas manger ça parce que ça équivaut à 1 heure de course. Je veux dire, ne vous rendez pas non plus dingue avec ça. Dans l'autre sens, moi quand j'ai envie de manger un truc, je dis n'importe quoi. Si je vais prendre un gâteau parce que j'ai super envie d'un gâteau, je vais pas me dire ah ouais mais ce gâteau là, si je le prends, après je vais devoir marcher tant pour compenser. Parce que là vous allez vous créer pareil une sorte de frustration. Vous allez vous créer un truc qui va vous dire ah ben non j'ai pas le droit parce que ça équivaut à du sport et du coup ça va vous effrayer du sport, ça
ça va vous saouler du sport, ça va vous donner une mauvaise image du sport. Faut pas oublier un truc, c'est que moi je dis toujours ça aux gens quand ils me disent ah mais du coup non je vais pas faire ça parce que j'ai fait mon sport. De toute façon, même si vous aviez pas fait votre sport en général, ce gâteau vous l'auriez mangé. Le sport c'est pas un truc qui compense la malbouffe ou qui machin, c'est un truc en plus. C'est-à-dire que en général, quelqu'un qui fait pas de sport, il va quand même manger un gâteau, des croissants, un bol de cornflakes, il va quand même le faire. Donc le sport c'est que un plus. Faut pas rentrer dans la frustration, jamais. Et l'autre truc que je voulais dire, dites-vous que le sport, dites-vous qu'encore une fois vous avez un ticket, tous les jours on a un ticket gratuit. Votre ticket gratuit de nourriture, c'est votre métabolisme de base. Ça, c'est votre ticket. C'est-à-dire que moi, j'ai un ticket tous les jours de 1500 calories. Parce que mon métabolisme de base, rien qu'en dormant, il consomme 1500. Donc, j'ai un ticket. On m'a donné ce ticket-là. 1500 calories, j'ai le droit de le consommer. Donc, si ce soir, je fais un resto et que j'utilise mon ticket de 1500 calories, bah, tout va bien. J'ai utilisé mon ticket, j'ai le droit. Faut pas devenir dingo, j'ai le droit 1500 calories. En revanche, j'ai le droit qu'à ce ticket-là. Au-dessus, je fraude. Au-dessus, si je mange plus que ça, je suis en train de frauder. Vous voyez comment je fonctionne? Après, le sport, je le mélange pas à ça. Le sport, c'est en plus, c'est comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que je me dis pas, ah j'ai fait ça et en plus j'ai fait du sport. Du coup, ma consommation de la journée c'est 2500 calories. Donc du coup, je vais manger 2300 parce que j'ai fait du sport. Parce qu'en fait, vous allez jamais perdre du poids comme ça. Faites comme si le sport n'existait pas et que vous avez votre ticket de métabolisme de base tous les jours et que vous avez le droit de l'utiliser. Si vous voulez utiliser votre ticket de métabolisme en mangeant un sneakers, après une omelette et le soir une entrecôte avec un peu de riz, et bah utilisez-le comme ça. Vous l'utilisez comme vous voulez ce ticket. Et le sport, vous le comptez pas. Vous dites pas ah le sport compense le gâteau compense le sport. Pensez pas comme ça. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. C'est un peu compliqué de m'exprimer surtout que je suis en train de conduire. Mais il faut vraiment, voilà. Vous avez votre ticket du jour, utilisez-le. Ne fraudez pas, ne dépassez pas. Et votre sport, le comptez pas là-dedans. Votre sport, il est à côté. Vous dites pas ça compense et tout. Bref, j'arrête pas de me répéter. Ok, on y retourne pour la partie 2. Il est quelle heure là? J'ai un retard de malade, c'est énorme. 16h51, jour à 829 calories. Et la salle de l'hôtel ferme à 18h30. J'ai 1h30 pour tout arracher. Je me remets un petit coup de fouet et je vais faire un mélange chimique de los chimicos, comme on dit chez moi. Je vais mettre BCAA, goût, mangue et pêche, mélangé au pré-workout. Coup pomme. On veut dire que là, si vous cherchez des idées de cocktails, moi je vous en donne, y a pas de souci. Avec plaisir. Ok. Je vais nager les gars, vous allez me voir nager. Attendez, je vous dis juste si c'est bon. Délicieux, code promo. Ok les gars, je pars sur, j'ai pas beaucoup de temps là avant d'aller nager. Il est 17h10, je m'arrête à 50, je fais 10 minutes de soubak, 10 minutes de rameur, 10 minutes de grosse rameur. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the Allez, rameur, 10 minutes. Go somewhere, I take myself out. You want a long take, yeah, no doubt. Get it done, yo, give me a shot. Yeah, you want it sorted, give me a shout. F that vibe, get rid of the doubt. Yo, answers there, I'll figure it out. Drop me the video, we'll figure it out. London's fast with bubbles and stout. Old school flows, what you talking about? 3, 2, 1. Viens, je me détache de ces sangles de l'enfer. J'en peux plus. Heureusement que ce sont ces restos parce que sinon je serais devenu complètement dingue là. Ok, bon, je vais pas aller trop vite. Je vais mettre à 8 avec de la pente. De la pente à 4%. Waiting for, just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the wealth. Now they can't say anything, I do it myself. Do it yourself. Do it. Allez, on est sur la fin, là, il reste quoi? 20 secondes. Franchement, ça a été, hein. Là, je suis à 170 ppm. Étonnamment, je me sens hyper bien à 170 ppm. Je sais pas comment ça se fait. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo, les gars. Quand j'étais tout gros, tout obèse, là. J'étais pas dans mon corps. Je suis pas dans mon corps, c'est-à-dire que moi j'aime le sport, j'aime la beauté physique, j'ai toujours voulu être bien musclé, bien sec. En fait, vous avez le choix les gars de votre destin, de votre physique. Vous n'êtes pas défini par l'obésité ou par quoi que ce soit. Moi pendant longtemps j'étais devenu le gros, enfin, quand j'étais petit c'était le gros. Ces derniers temps j'étais encore le gros en fait finalement. Et maintenant je suis sportif, j'ai vu à quel point c'est passé vite. En fait il y a un an, CTA, j'espère qu'il va réussir, le pauvre, fait de la peine quoi. Encore une fois courage les gars, courage. Hein. Là je kiffe faire ça, hein. C'est dur, hein. C'est un peu beaucoup là quand même, mais je vous promets que je kiffe, je passe un bon moment. Elle est belle. Allez les gars, je vais aller nager un petit coup là, 30 minutes. Nous voilà dans la piscine, en train de barboter. J'ai demandé à ChatGPT combien ça représentait de calories 30 minutes de brasse. Je vais pas faire du crawl et tout, parce que le crawl 30 minutes déjà c'est trop chiant. Et en plus, j'avale trop d'eau en faisant du crawl, je suis pas encore optimal. Du coup, je vais faire 30 minutes de brasse. Et apparemment, d'après ChatGPT, c'est 350 calories. Donc j'ai pas ma montre, du coup, j'ajouterai du coup manuellement sur l'Apple Watch. C'est parti pour 30 minutes de brasse les gars.
Je viens de terminer les 30 minutes. Mi, ça fait du bien parce que je suis dans l'eau. Puis je commence à plus en pouvoir. En fait, je suis en train de craquer là. Après avoir nagé cette belle petite nage de bébé, d'enfant en fait, on dirait un gosse. Et bah, on va aller se faire un sauna. J'ai aussi vu d'après ChatGPT que faire un sauna de 15 minutes suivi d'une douche froide pouvait consommer peut-être 50 calories à peu près. Donc on va faire ça histoire de me détendre. Du coup, je sors de la douche froide là. Ça veut dire que c'est une douche froide. Le sauna, douche froide après, je sais pas combien de 1000 calories de sport, je suis KO. Allez, fin de cette journée, les gars. Attention, roulement de tambour. 1524 calories, 197 minutes de sport. Ça fait du coup 3h17 de sport pour 1524 calories. Conclusion, je n'ai pas réussi ce défi. Je crois que vous êtes habitués maintenant. C'est pas Monsieur Norbody, hein, je sais pas où il est. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? C'est pas très confortable. En revanche, c'est très faisable. Parfois, j'ai tendance à croire que le corps a des réserves illimitées, finalement. Je me suis pas senti plus mal que d'habitude. Je me suis dit, vu que j'ai jamais dépassé les 1000 calories, je me suis dit peut-être qu'au-dessus de 1000, je vais commencer à avoir des vertiges et tout. Non, pas du tout. Et je me sens bien. Donc c'est faisable, mais en revanche, c'est pas du tout confortable. Faire plus de 3 heures de sport dans une journée, sachant que là, je suis pas en train de faire un tennis là. Je marche sur des tapis de course. Donc autant j'aime bien faire ça 1 heure par jour, 3 heures, c'est horrible. J'ai envie de faire autre chose. Très content d'avoir fait ce test, c'est mon record, j'ai jamais dépensé autant de calories. Enfin du moins, ça m'est peut-être déjà arrivé quand j'enchaînais boxe avec muscu, un peu de cardio. Mais là vraiment condensé comme ça, j'ai jamais fait du coup. Qu'est-ce que je peux leur dire? Que de pas reproduire ça, si vous avez des problèmes de santé, je sais pas pourquoi, je dis ça comme ça, peut-être qu'il faut le dire. Que ça a été tourné par un professionnel. Non, je rigole, pas exagéré. Quoi, c'est chaud. Elle aime pas quand je dis ça. Un petit peu déçu de pas avoir terminé, mais bon, il est 18h40, je suis pas couché, j'ai encore des trucs à faire, donc je vais la terminer à 1600 calories cette journée. Donc j'ai loupé de 400 calories. Du coup là, je vais manger au resto ce soir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du ticket. Bon, je vous ai dit que le sport comptait pas, mais là pour le coup, j'ai un petit deuxième ticket quand même. Donc je vais pouvoir manger sans stresser, sans culpabiliser. Donc encore une fois, les gars, mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, je rigole. Faites du sport tous les jours, si possible. Tranquille, une petite marche, un peu de vélo, ce que vous voulez, 45 minutes, 1 heure, c'est super. Ça va vous entretenir, vous faire consommer de la calorie. La vie sera paisible. Et voilà, on s'amuse bien, chachou. C'est super. Gardez la force, gardez l'espoir, gardez, j'ai pas le troisième, gardez quelque chose, on se motive, on lâche rien, on n'oublie pas. Attention, regardez, 1, 2, 3, images, ça c'était moi. On n'oublie pas, et vous pouvez tous faire la même chose. Tous faire la même chose. J'espère que vous deviendrez tous svelte, skinny, fit et musclés. On se voit à la prochaine vidéo. Tchuss.